Je voudrais parler aujourd'hui de l'outil le plus important dans le soin spirituel, c'est notre personne, la personne du soignant. Et l'idée, c'est que, et c'est bien sûr une idée ignatienne, donc je me base sur un maître spirituel dont parlait Jean-Marc Charon. Cet outil personnel peut s'exercer. On fait des exercices spirituels. Et donc, moi, je fais une sorte d'application de la dynamique des exercices spirituels, mais disons sécularisée, spirituelle, pas religieux. Ça m'amène à aider les personnes à reconnaître en eux 4 expériences fondamentales. Et je pense que cette reconnaissance en eux-mêmes tout d'abord, et puis dans l'autre, c'est quelque chose de thérapeutique. Alors, pour situer un petit peu ce que je dis sur la personne comme outil, il faut, à mon avis, distinguer 2 moyens dans l'accompagnement spirituel par des soignants. Et le premier moyen, je l'appelle technique. Et on a entendu déjà plusieurs moyens comme ça, des checklists, comme par exemple dans mon équipe, on travaille avec un système où on voit 5 champs de tension, par exemple contrôler ou ne plus contrôler. Par exemple, vous avez un malade qui chaque matin veut exactement à 8 heures être soigné. On peut lire ça comme quelque chose de très embêtant, ou on peut lire ça comme un signe de détresse spirituelle, quelqu'un qui va perdre le contrôle, totalement sur sa vie et qui essaye de contrôler encore ce qu'il peut contrôler. Par exemple, le moment où il sera soigné. Donc pratiquement, ça c'est un briefing de notre équipe, on met une boîte spirituelle, on a appelé ça la Spiritual Box. Sur les 4 côtés de ce box, on a le même schéma. Et donc, le briefing, c'est à 2 heures. Le matin, on a fait des soins. Et l'équipe choisit 1 ou 2 patients qu'on va essayer d'examiner un peu plus près de façon spirituelle. Et donc, on essaie de situer ce qu'il dit ou des comportements dans ces champs de tension. Et comme ça, on s'exerce chaque jour dans le spirituel avec un moyen technique. OK. Mais il y a 2 sortes de moyens. Et l'autre moyen, c'est donc ma personne. Et cela s'exerce aussi. Or, depuis 20 ans, je fais des ateliers comme ça, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, avec qui? Avec des infirmiers, des médecins, des intervenants spirituels, psychologues, des bénévoles. C'est des groupes de 10 à 20 participants. Parfois c'est un grand groupe, c'est plutôt rare. Et on fait ça sur 1 ou 2 jours, parfois un week-end. Alors la méthode, rien de spécial si on veut. Moi je fais des petites introductions, parfois une méditation guidée qui peut nous aider, réflexion écrite personnelle et des échanges à 2 ou en groupe. Alors on commence, et je trouve ça important, c'est quelque chose de très simple, tout ce que je vais dire est très simple, mais c'est de commencer à essayer de formuler ses attentes. Vous savez comment ça va, bon, vous vous êtes inscrit pour un congrès ici, et puis tout à coup le jour est là, quand on va au congrès, on a presque oublié pourquoi on s'est inscrit pour ce cours ou cet atelier. Qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que j'attends? Et le mot spirituel, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? On a déjà vu, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire, en termes ignatiens, on appelle ça « quel est le point où on en est ?» C'est extrêmement important d'essayer, aussi dans l'accompagnement, où est l'autre? Où est le point où on en est? Et donc,
où est-ce que moi j'en suis. Pour ça, essayez de voir, vous êtes venu ici, qu'est-ce que vous attendez en fait, hein? Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, beaucoup de gens disent, on cherche des points de repère dans cette fameuse dimension spirituelle dont tout le monde parle dans les soins palliatifs, mais très peu de personnes savent vraiment de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça veut dire pratiquement. Et si possible, dans un langage accessible, je cherche la force, je cherche comment on peut traiter douleur spirituelle, etc. Et donc ça c'est important. On commence avec ça et tout à la fin, j'invite à relire leur attente et puis de voir ce qui s'est passé, hein. Et parfois, ça s'est déplacé complètement ou, à leur étonnement, ça a répondu aux attentes. Ça au niveau de la pédagogie, si on veut. Alors, je fais une petite introduction sur la spiritualité. C'est quelque chose de très simple. Ma définition, c'est une façon de vivre, de faire. Tout le monde a une façon de vivre. Ça veut dire que la spiritualité, ça n'a pas seulement quelque chose à voir à me retirer dans un coin silencieux, dans l'attitude lotus ou je ne sais pas quoi, yoga. Non, 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 c'est tout aussi comment je conduis ma voiture. Mais cette façon de vivre est basée sur un regard spirituel. Alors, ça ne dit encore rien parce que c'est quoi ça, le regard spirituel? Je distingue ça du religieux. Et le regard spirituel, je définis ça très simplement, très pratiquement comme constater l'effet dur, hein. Donc, le spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui plane au-dessus du réel. Non, il est au milieu de ça et il voit ça. Il voit aussi beaucoup plus, hein. Un plus subtil et je trouve que le mot inouï est très beau, hein. Inouï, ça c'est inouï, c'est des choses qu'on n'a pas entendues, mais quand on les entend, c'est extraordinaire, hein. Je dis aussi, le spirituel ne passe jamais, hein. Quand il y a quelque chose de vraiment spirituel qui se passe, il y a aussi des effets corporels. Par exemple, le fruit d'un entretien avec un patient, c'est souvent, par exemple, à la fin, un sourire ou un changement de position du corps. Au début, on entrait et parfois les gens sont tellement courbés et à la fin, on se tourne, hein. Et donc, il y a toujours des effets corporels de voir ça. La communauté, oui, la souffrance, ce n'est pas la même chose dans la communauté ou quand il y a l'absence de communauté. Et je dis quelque chose sur le rituel, hein. Il y a des rituels classiques, mais il y a aussi des rituels postmodernes. Il y a dans la médecine même une ritualité. Moi, je suis dans un pays avec beaucoup d'euthanasie. L'euthanasie, en quelque sorte, c'est aussi un rituel postmoderne, quand on regarde ça de tout près, hein. On a chassé beaucoup de rituels classiques, mais le rituel, il revient parce que c'est propre à l'homme. Alors, j'essaie de regarder ces expériences fondamentales de la personne, et j'ai une métaphore pour ça, jour et nuit, c'est-à-dire la nuit où on dort, le matin, le réveil désenchantant, j'appelle ça, hein. Ce matin, je me réveille, je n'ai pas très bien dormi, je dois faire un atelier, je dis zut. Mais bon, le réveil désenchantant. Puis il y a la longue journée où il faut faire des choses, où on prend des décisions. Puis il y a une autre nuit où peut-être on ne peut pas du tout dormir. C'est l'image de la souffrance. Et en évoquant cette métaphore, je veux dire qu'il y a plusieurs expériences qui forment une dynamique. Et on va, dans cet atelier, regarder cette expérience dans la maladie. C'est une expérience très universelle, je crois, du côté du malade et du côté du soignant pour
découvrir qu'on passe tous à travers ça. C'est une dynamique. Et est-ce que c'est important? Oui, ça a été déjà dit dans l'une ou l'autre conférence. On ne reconnaît ce qu'on connaît. Hein? On ne reconnaît que ce qu'on connaît. Ça veut dire quand on fait des descriptions d'expériences, l'un ou l'autre jour, ça peut revenir et devenir réel. Alors, quelles sont les 4 expériences? Il y a le désir ou le rêve, donc la nuit. Et là, je pose la question, et ça touche beaucoup à ce que mon collègue a raconté sur la compassion, je trouve. C'est-à-dire, c'est quelque chose de rare. Où le patient est-il devenu réel? Je l'ai déjà dit hier, on peut travailler depuis 15 ans dans les soins palliatifs, puis quelque chose arrive, souvent dans la sphère privée, et on se dit, j'ai jamais compris de quoi il s'agissait. Ça ne veut pas dire que ça ne valait rien, mais c'est autre. Il y a un avant et un après. Et c'est vrai, c'est rare. Et Iris Murdoch écrit, bon, le terme n'est pas tellement important, mais elle appelle ça l'amour. Dans son sens le plus élémentaire, l'amour est la découverte extrêmement difficile de ce que quelque chose d'autre que nous-mêmes existe vraiment. Nous savons tous que beaucoup d'Africains crèvent en Afrique. Mais ça ne nous fait pas bouger. Mais l'un ou l'autre jour, on peut être touché tellement par ça qu'on bouge, qu'on dit « maintenant, je quitte le Québec ». Je dis. Autre question pour découvrir notre désir, c'est comment se fait-il que je travaille en soins palliatifs? Et puis quand on regarde ça, on va voir qu'il y a beaucoup de hasards, beaucoup de coïncidences qui font que moi, je travaille dans la ville où je travaille puisque mon provincial m'a commandé d'aller dans cette ville, par exemple. Hein, où vous vous mariez, où vous divorcez, ça vous met dans une autre position, et comme ça, on arrive dans une autre situation. Il y a beaucoup de coïncidences, d'hasards, et on pourrait laisser ça comme ça. Mais on peut aussi voir comment tous ces hasards nous conduisent dans un lieu où on a le sentiment, ah, ici, je viens dans mon élément, j'appelle ça. Je viens dans mon élément. Les pièces du puzzle tombent ensemble. C'est une autre façon de parler de sens. Hein? Comme les mots d'une phrase forment un sens quand on découvre la phrase. Hein? Bon, on fait cet exercice et on peut découvrir des cohérences. Par exemple, moi, je me suis toujours intéressé à la médecine générale, à l'oncologie et la psychiatrie. Je suis arrivé par des hasards dans les soins palliatifs et j'ai découvert, bah, ça fait quand même une belle synthèse. Il y a beaucoup de médecine générale, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup d'oncologie. Moi, je n'ai pas organisé ça, c'est la vie qui a organisé ça. Et quand on voit ça, quand on remember ça, quand ça me remembre, ça m'ancre davantage dans mon désir. Première couche, premier moment, puis le réveil désenchantant. On est blessé par la vie. Tout le monde en est blessé. Et on tombe dans ce que j'appelle des sentiments mêlés. On est en même temps, quand on tombe dans la maladie, par exemple, victime et responsable. Quelqu'un va dire, pourquoi est-ce que j'ai la leucémie? Je pense que c'est parce que j'ai commis l'adultère. Est-ce que l'adultère donne de la leucémie? Non, puisqu'il y aurait beaucoup plus de leucémie. Et pourtant, la personne peut bien sentir ça comme ça. C'est-à-dire, on tombe dans un lieu où on a besoin de vérité. Et c'est un autre mot d'entrée, je trouve, très important pour des soignants, pour des gens de l'hôpital, enfin de la médecine. Vérité n'égale pas information. La vérité, l'information, c'est que moi, j'ai un cancer métastasé, j'ai un pronostic en moyenne d'1 an, par exemple. Ça, c'est une information. Mais la vérité, c'est peut-être cette capacité dans l'homme de vivre avec une telle nouvelle mauvaise.
C'est d'un autre ordre, c'est spirituel. Hein? OK? Il y a l'expérience de la décision. Est-ce que nous prenons une décision ou est-ce que nous recevons des décisions? La réponse va venir. C'est ce que disait une patiente. Je me sentais très calme par rapport au fait que je ne pouvais plus guérir. C'est ce que j'ai observé en moi-même. Est-ce que nous prenons ou est-ce que nous recevons des décisions? Et la paix qu'on peut recevoir se traduit aussi dans des mouvements corporels. Hein. Et puis, hier soir, j'en ai parlé aussi, il y a l'importance de la liberté intérieure. Quand on se demande qu'est-ce qu'il faut pour être un bon soignant, on peut dire la compétence technique. C'est très important. Et la compétence technique, ça peut être aussi pour quelqu'un de la pastorale, de savoir comment il faut faire une prière. Hein? Et pour moi, comment je dois traiter des problèmes de douleur. Si je suis tout le temps occupé par le problème technique, il n'y a pas d'espace pour écouter une autre dimension. Et c'est le deuxième pas, c'est l'empathie. Et on louvoie entre les deux, technique et empathie. Il faut beaucoup de temps et d'expérience de tartine pour vraiment apprendre. Et puis, il y a cette liberté intérieure. Et de plusieurs façons, on a déjà touché à ça ces jours. Hein. Quelles sont ces bonnes choses auxquelles je suis tellement attaché qu'elles me conduisent dans des impasses? Ne touche pas à mon principe éthique. Je suis farouchement contre l'euthanasie. Je suis tellement contre l'euthanasie que je fais comme si mon principe éthique est plus important que le problème du patient. Ça ne veut pas dire que moi je dois être pour, non, mais il faut avoir cette liberté intérieure. Ne touche pas à mon patient, je suis tellement important pour mon patient. Tandis que c'est très important à certains moments de pouvoir se retirer, de laisser de l'espace à ce membre de famille qui n'est jamais venu et qui apparaît peut-être pour les sous, ou je ne sais pas. Non. Quel est mon point aveugle? Exercice extrêmement difficile, mais très important dans tout ce qui est communication et collaboration dans une équipe, hein, aussi pour les territoires. Quatrième expérience, la souffrance qui est, comme dit Lévinas, quelque part une passivité négative. Qu'est-ce qu'on fait avec cette passivité négative? Ok, on fait tout genre de choses, on déploie toute une activité. J'appelle ça les soins intensifs du genre palliatif. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée un espace. D'ailleurs, tous les soins palliatifs, on ne peut pas pomper du sens dans une situation. La seule chose qu'on peut faire, c'est créer un espace dans lequel on espère que quelque chose de sensé va se passer. Mais il faut recevoir ça. Mais il ne faut pas que l'activité, il faut une passivité, une triple passivité dans l'activité. Et c'est tout un programme, bien sûr. C'est pas si vite. Hein? Il faut suivre le patient. Hein? Une suite existentielle. Là, on parle de compassion, on a entendu beaucoup de choses. Et c'est aussi, je crois que quand on suit vraiment le patient dans son vécu existentiel, et quand on a une vraie compassion, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de mon horreur quand je vois quelque chose d'horrible, hein, mais qui fait justement la différence entre la souffrance de l'autre et ma souffrance quand je vois la souffrance de l'autre, hein, c'est ça qui nous apprend, je pense, la vraie compassion, et puis on va recevoir des choses. J'ai trouvé aussi très utile, mais je ne peux pas développer ça, ce que dit Lita Basset sur souffrir sans, souffrir contre, souffrir avec. J'ai pris ça aussi dans mon bouquin parce que je trouve ça tellement pratique aussi. Mais je dois me taire, presque. Alors à la fin, qu'est-ce que disent les gens qui ont suivi cet atelier? Je m'occupe plus du spirituel que je ne pensais. Ça, c'est souvent la découverte.
Maintenant, j'ai des mots pour ça. Hein. L'attente s'est déplacée, j'avais entendu prière, j'ai reçu du spire, hein, on dit, du spirituel. Reconnaissance, j'ai découvert un point aveugle de mon cheval de bataille. Ça me confirme dans ce que je suis. Ça m'a donné en fait des points de repère, question, hein, dans l'expérience. Hein, nuit et jour, le désir, la blessure, la décision, la souffrance. Voilà, ça ce sont les questions avec lesquelles on travaille. Et donc, si vous voulez lire, il existe plus dans mon petit bouquin. Merci pour votre attention.